Kenron, lui, s'approche, a l'air très concentré, dégaine toutes ses armes, mais reste proche du groupe comme ça avait été décidé. Celui-ci, qui est l'élite Manjad archer numéro 1, lui va tirer à l'arc l'un des membres et le touche. Donc t'as réussi à faire abaisser la barrière là ou pas? Parce qu'on a tellement parlé que j'ai pas réussi à suivre tout. C'est pas encore son tour. Ok. Et qu'est-ce que c'est? C'est une flèche qui pénètre l'un des bras de Kari et qui lui fait plutôt mal. L'autre arbalète se détend. Mais ça passe assez loin. Bon. Sirven, que fais-tu? Alors j'ai une toute petite question. Est-ce que les attaques de. Les attaques, excuse-moi, les trucs de résonance, est-ce que c'est des actions rapides? Ça dépend lesquelles. Par exemple, si je mets un buff sur mes amis. Tu Là, utilises je- une... Si là, tu je- utilises une magie, c'est considéré comme une magie, ça te prend le tour. Ok, alors je vais plutôt faire autre chose. Alors je vais utiliser mon sort d'image miroir. Mon sort de niveau 2, les bonnies qui vont bien. Hop, tac. Oh non, mais nique ça. Pardon, excusez-moi. Bon bah j'utilise rien du coup. C'est raté. C'est bordel. Ah, mais je suis trop con, putain. Vous n'aviez pas vu. Vous n'aviez pas vu. Il y avait quelque chose au-dessus de vous, c'est normal, il était invisible. Mais une créature assez colossale vous tombe littéralement dessus. Et quand je dis dessus, c'est sur Sirven. Ah bien évidemment. Je vais vous dévoiler la créature en question. C'est un serpent comme ceux de la reine, mais beaucoup plus grand, blanc, et il semble avoir comme une orbe autour de lui. Mais vu qu'on est propre, on risque rien vu qu'il colle au sale. J'ai pas compris. Ah ok, j'ai compris. Sirven, tu es donc attaqué. Fallait bien évidemment que je rate mon jet moi. Ouh, Oh non. Alors attends. il y a un critique, mais il y a un automatic miss derrière. Alors, je vais déjà... Ah! te faire le critique, Sirven. Alors attends, juste une seconde avant de lancer tes dés s'il te plaît. Je vérifie juste quelque chose. Tac. Si je vois si c'est juste pour confirmer un critique, parce que normalement je peux utiliser un truc pour mitiger un critique, mais je crois que je l'ai déjà utilisé, je suis en train de vérifier. Je vérifie encore. Oui, tu l'as utilisé au dernier combat. Je l'avais utilisé, effectivement. Bah tant pis. Te fais mordre par le serpent qui t'attrape, comme les autres, et tu sens une forte magie émaner de la créature. Et tu as pris une sacrée pétée. Il a fait un automatic miss, mais je vais t'octroyer aucune attaque d'opportunité car tu es saisi et tu es trop blessé Tranquille. pour ça. Tranquille, il m'a juste presque tué en un coup. Aralor, lui, qui a vu ça, tout de suite réagit au quart de tour, contourne le serpent et vient l'attaquer sur son flanc. Vous voyez une flamme bleue brûler dans ses yeux au moment où il voit de nouveau un de ses sourires. Et il a un +1. Il y a un +1, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, le serpent a l'air bien agile. Jinei, que fais-tu? Eh ben, je vais m'approcher du serpent et tenter de l'attaquer. Avec ton arme des anciens. Le serpent a une malice dans les yeux. Et attention, là, Il a l'air vraiment intelligent. Malicieux ou pas, ça se tranchera pareil. Tente de lui faire mal. Oui, oui. Il est où? C'est Ziniel? C'est lui. C'est lui. Oh là là, putain. Il y a effectivement ta première attaque qui rate et la deuxième, tu vas être propulsé par sa queue. Alors, il va déjà faire son attaque. Tu arrives miraculeusement à sauter par-dessus sa queue qui est arrivée à toute vitesse pour te balayer. Kari, lui, ne réfléchit pas. Ah, pardon, alors faudra utiliser la stup. Va C'est pour les employer dégâts. les grands moyens tout de suite. Vous voyez sa main qui se lève, vous commencez à avoir l'habitude de voir ceci. Et des éclairs se former. La créature, qui n'a pas l'air d'aimer beaucoup la magie d'électricité apparemment. Ça semble par contre aller sur la boule qui
semble tenir en torsion autour de son corps et elle semble comme se charger au contact de la magie élémentaire. Mais la créature a tout de même beaucoup souffert de cette attente à sa vie. Ah non, là c'est un peu trop quand même. Pas 4000 points de vie, non. Mais si, allez, soyons fous. La dite Goalia s'approche un peu de la zone de combat. Et vient se positionner par ici. Elle regarde Yenron et de son arc tente de le pénétrer à maintes reprises. 2 reprises pour être exact. Mais il y a un automatic miss, donc je vais annuler la deuxième attaque car elle vient casser la corde de son arc. Celui-ci fait quelques passes d'armes avec ses nombreuses armes. Il a l'air d'avoir des dagues, une rapière, une épée courte. Il vous regarde d'un air sombre et a l'air décidé à en découdre juste derrière la barrière. Et or tout ce qui se trame dans la tête de son ami qui est infesté par Anton. Celui-ci tire de nouveau sur Kari le magicien, mais le rate. L'autre personnage, celui-ci, qui est en armure lourde que vous aviez déjà vu en fait sur la grande place de Gardevat lors du début du discours de Père. Vous regarde pas, vous savez pas s'il vous regarde ou pas, mais en tout cas il est dans votre direction car il est entièrement vêtu d'une lourde armure et il semble manier une grande hache. Le magicien Galéon, lui, comme sur les recommandations de Anton, semble soudain saisi. Vous le voyez se tenir la tête et annuler la protection qui les entoure. Semble étonner toute l'assemblée. Rovan, que fais-tu? Yes, il va sans dire que je passe en rage et que je vais me placer de ce côté du serpent et que je vais le taper très fort et de manière décisive, bien évidemment. Vas-y. Je vais délivrer mon ami Sirven. Alors d'abord, l'ours. Et enfin moi. Moi et moi. Effectivement, tu arrives à l'atteindre. Avec l'arme des anciens, ça fait mal. Il a l'air de ne pas avoir aimé ton énergie. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas chargé en fait, ton énergie des anciens ne s'est pas chargé dans cette boule. Ça a l'air d'avoir pris uniquement la magie élémentaire de foudre de tout à l'heure. Remo Karma, lui, ricane. Et ricane en se moquant de vous et en vantant votre mort future qui ne devrait pas tarder à arriver. Celui qui l'accompagne, qui est Nolan Nerora, qui a été reconnu directement par Aralor. Lui est plus discret et tient quand même un arc dans sa main, mais semble ne pas s'en servir pour l'instant. Celui-ci tire toujours à l'arc, et cette fois-ci il change de cible, et rate Glasgow d'un cheveu. Glasgow, qui a vu la barrière s'effondrer, tout de suite vise le magicien, qui a l'air un peu perdu, pour tenter d'en finir avec lui. Bon, Oui. Les 3 flèches volent et en tournoyant viennent percuter Galéon. Alors... Et de 1. Chier. Et la 3e attaque. Voilà. Il a l'air d'avoir souffert de ses attaques et semble quand même de plus en plus en train de reprendre ses esprits. Lamsi, lui, ricane aussi. Et vous le voyez, lui aussi s'envoler. Mais pour son cas, ce n'est pas une capacité qui lui est propre. Il va devoir passer par un sort pour y arriver. Le sort est réussi. Il semble avoir l'habitude de se faire. Et s'envole en direction de Gamelon.
Celui-ci, toujours avec son arbalète, tire au hasard et atteint Anton. Même pas mal. Effectivement, ça ne te fait pas hyper mal, mais tu vas me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. Alors... Allez. Je l'avais dit. Mais t'es en feu ce soir. Allez, le magicien Gamelon va au contact avec Lamsilélion Stylé. et commence à dégainer ses armes alors qu'il arrive sur lui en tournoyant. Et ses armes en question sont ses mains, car vous voyez qu'il a taillé ses ongles comme pour en faire des griffes. Et il attaque Lamsilélion pour lui faire mal. Oh. Et ces 3 attaques ratées car Lamsi esquive assez facilement ses attaques. Anton, que fais-tu? Alors, je vais me concentrer pour lancer un sort de niveau 5. Vas-y. Attends, c'est 5 ou 4? Flame Strike, level 5. Allez. Et que comptes-tu faire? Alors, je vais centrer mon Flame Strike. J'ai déjà préparé le... Comment ça s'appelle? Le gabarit. Faut juste que j'arrive à le... C'est très bien qu'on sait comme ça. Il y a de Voilà. l'amour, de la préparation, du meurtre. J'ai préparé mon gabarit. Comme ça. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Voilà. Alors, Et qu'est-ce qu'ils donc- doivent faire tous ensemble, comme des joyeux lurons? Brûlé. Mourir. Avant ça, c'est réflexe. Alors, réflexe 20. Réflexe 20, alors. C'est parti pour Gamelon. Gamelon a fait 15. Alors, merde. rate. Alors, il y a le numéro La combien gueule. qui est dans le numéro 2, Elite. Elite numéro 2, Erito. il a fait 20 tours ronds. Est-ce qu'il faut dépasser les D6 ou les égaler? Non, Je me les souviens égaler. plus. Ok. Les égaler. Il y a Galbrand dans le lot. Celui qui vous toisait du regard. On va voir s'il va faire le malin. Il fait effectivement le malin car il fait un beau 28. Il y a aussi Mal Roi. Et pour lui c'est raté. Alors, tous ceux qui ont réussi leur jet de sauvegarde ne prennent que la moitié de ça. Alors, il y a encore Galéon que je dois faire. Il rate un misérable 4. Alors, 38 pour lui, donc ça fait 48, 19. 48, ça fait 53. Comment ça, 53? Non, je parle pour moi là. Malfroid, lui, il a raté. Non, il a réussi, Malfroid. Alors, il prend que 18. 16. Non, qu'est-ce que je dis? 9. Hop Ouais. là, c'est tout bon. Yenron. Yenron, lui, a vu que la barrière s'était arrêtée et commence à courir. Alors lui, il peut courir très loin, donc faut que je calcule. Allez, jusque par là. Vous le voyez s'élancer comme un fou et aller en direction du personnage qui a l'armure. Je dis que c'était un sort de level 5 bien utilisé quand même. Oh, trouve. que oui. Ah, mais j'ai oublié de le... On tente de fléchiser Yenron, mais celui-ci esquive facilement. Et on tente aussi de l'arbalétrifier, car il vient dans cette direction. Ah, par contre, Ah, c'est ça un va. critique qui n'est pas confirmé. Mais il va devoir faire un jet de fortitude qu'il effectue et réussit haut la main. Tirven. C'est bon, je suis dans la gueule du serpent. Non, l'attaque de Revan avait fait en sorte que tu puisses être délivré. Est-ce qu'il est aux prises avec moi ou avec Roman du coup? Toi, t'es un petit peu sur les fesses, t'es en train de te relever, et puis tu vois qu'il est aux prises un petit peu avec tout le monde. Il regarde dans toutes les directions, semble pouvoir attaquer n'importe qui à n'importe quel moment.
Ouais, donc je vais pas pouvoir caster, c'est ça la grande question. Ok, donc je vais lui mettre un grand coup dans sa gueule, ma foi, tant pis, on verra bien ce que ça donne. Il est grand le serpent en fait? Est-ce qu'on a un petit Oui, bonus oui, pour le je pense. toucher? Oui, oui, vous avez un petit plus 2 pour le toucher. Yeah, j'ai oublié Plus ça. 2 pour le toucher, ok. Du coup, rafraîchis-moi la mémoire, maintenant qu'on est en résonance totale, qu'est-ce que ça change si j'utilise mon arme des anciens? Bah, il faut juste simplement l'utiliser en fait. Ouais, mais j'ai pas j'ai des bonus particuliers justement. Bah, ils sont déjà sur l'arme en fait, dans action. Note du 16. Ouais, bah, go, c'est parti. Hop. Alors, je vais lui tataner sa gueule. Oh, mais c'est misérable, mon dieu, mais c'est nul à chier. Il esquive, certes, assez facilement. J'attends 8000 ans pour faire ça, quoi. C'est ignoble. Alors, Revan, Aralor, Jinei, Sirven, vous allez me faire un jet de réflexe s'il vous plaît. Ouais, moi je suis mort, quoi. Oh, 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 oh. Attends, réflexe, je reviens. Caché ou pas? Non, non, pas besoin. Ouais, Ceux parce qui- avec j'ai tellement de trucs sur ma page, ça m'arrange pas. Alors, Revan c'est réussi, Jinei c'est réussi, Sirven c'est réussi, Anton... Ah, non, tu m'avais pas demandé. Non, 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 t'as pas besoin Anton en fait. Puis c'est Aralor qui doit faire... Ouais, parce qu'à 10 secondes. Aralor il a fait 1, c'est de toute façon raté. Alors, ceux qui ont réussi prennent 10 blessures d'électricité. Ceux qui ont leur résistance, leur connerie, vous faites vos additions vous-même. Et puis, pour ceux qui ont raté, vous prenez 20 blessures, c'est-à-dire Aralor. Tu peux le tutoyer. Hein. Ouais, c'est vrai que je pourrais. Et il est né dans ma tête. Lui continue d'attaquer le serpent. Et cette fois-ci, il parvient. Il est bien dommage que le serpent soit immunisé au poison. Mais cependant, il n'évite pas l'attaque sournoise de Aralor qui vient lui mettre 20 blessures supplémentaires. Jinei, que fais-tu? C'est le moment de faire une grande action de classe. Alors, grande action de classe, je sais pas, mais en tout cas, je vais Wakizashi Ziniel. Alors vas-y. Attends, j'ajoute le plus 2 parce qu'il est grand. J'ai failli oublier. Cette boucle de Oh oui, c'est ça qu'il nous faut avec la sournoise. Avec ton action. Tu le vois, tu le visualises. T'as le critique plus 2 sournoises, plus 2 attaques. Pff, c'est ouf. Jinei est aussi en feu, apparemment. Ouais. T'as encore une attaque. Oh oui. Plus 2 sournoises qui vont bien. Plein Et pot. Non, une sournoise. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était 2, pardon. Non, C'est non, une. j'ai qu'une sournoise. Mais ah oui, mais on avait essayé, mais en fait, non. Ah, l'automatisation, non, ça va tout fait merder la dernière fois. Ouais, ouais. Lance TD, Et, Jinei. Ouais, j'arrive. Yep. et un des 4 de poison. Non, il Un est des immunisé quatre au poison, je crois. Ça fait 20. Et Vous ça voyez, fait mal. Jinei, ça fait comme un éclair dans son œil. Elle a vu Aralor réussir son attaque sournoise. Trancher à un endroit, ça a fait bien mal au serpent. Elle a bien analysé et... C'est 2 coups qui sont partis, mais Sonic, surtout le premier, qui découpe le serpent. Et celui-ci vient s'effondrer alors que la boule qui était chargée d'électricité vient rouler à ses pieds. Ah, yes. Franchement, bien joué. Magnifique. Carrie, que fais-tu? Carrie est impressionné, premièrement. Mais Carrie a vu ça que d'un œil, car il était assez loin en train d'analyser ce qu'il allait faire par la suite. Il a un grand sourire sur son visage lorsqu'il regarde l'un des guerriers, celui qui est en armure. Ça va être très conducteur, tu ne crois pas? Et vous voyez des espèces d'éclairs monter de plus en plus, alors qu'il se concentre et réussit parfaitement sa concentration. De nouveau, une salve d'éclairs vient frapper le personnage qui malheureusement, dû à son habit, n'a le droit à aucune réduction de dommages. Car tout est conducteur. Il se prend donc le maximum et vous le voyez mettre un genou à terre. Oh, Et oui. 63, C'est beau. 73...
72. Goalia est très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la barrière soit aussi vite à terre. Elle change de stratégie et semble contourner un petit peu la scène d'action par le côté, pour ceux qui peuvent l'apercevoir. Et elle semble se diriger en direction de Kari. Galbrand lui aussi opte pour la stratégie d'attaque. Bien pour intercepter le groupe dans votre direction. Alors, je vais juste faire un petit calcul. Revan, c'est assez sonique. Oh non. Tu le vois se déplacer, il fait comme un petit pas d'échauffement et soudain se retrouve presque face à toi. Et tu le vois d'un grand sourire. Je lui rends, Dégainer toutes ses armes je lui rends son sourire. et t'attaquer. Je confirme, je lui rends son putain de sourire. Alors, putain, il y a beaucoup de miss. Il t'a touché qu'avec une dague. Tu as vu qu'il a dégainé pas mal d'armes, qu'il semblait un peu jongler avec elle. Et que une seule t'a atteinte, c'est sa petite dague. Mais néanmoins, tu vas me faire un jet de fortitude, s'il te plaît. 12. C'est raté. Va tirer un des 4, s'il te plaît. Tu te sens aller au sommeil. Tu te sens aller lourd. Aller vers le sol. C'est d'ailleurs ce que tu fais. Aller vers le sol. Oh bah non. Pendant 3 tours. Allez, moi. À chaque début de ton tour, tu pourras faire un jet de fortitude pour essayer d'annuler l'effet. Alright. Celui-ci continue de s'acharner sur Yenron, qui avait tenté de forcer le barrage. Et il y a un des tirs qui atteint ce dernier. Mais ça a l'air de ne rien faire à Yenron. Il est déterminé à en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces esclavagistes. La personne qui s'est pris la décharge électrique enlève son casque. Et vous pouvez apercevoir un personnage qui est roux de poils, avec des longs cheveux et une tête de cinquantenaire peut-être, quelque chose comme ça. Il a de nombreuses cicatrices sur le visage. Et il a l'air d'être extrêmement fâché. Et là, c'est un roux roussi en plus. Un roux roussi. Et il se dirige à toute hâte en direction de Kari, qui lui a fait du mal. Galéon, lui, ce dernier est passablement secoué et ne comprend pas ce qui est arrivé. Mais bon, il ne change pas le plan, il a retrouvé ses esprits, il s'avance jusqu'ici et tente de se concentrer. Et sa concentration est réussie. Alors, qui va, ça va être Yenron, Kari et Anton. Vous allez me faire un jet de réflexe. Yes, sir. Allez. Alors, c'est de toute Pas façon allez. raté pour toi. Kari, on va voir qu'est-ce qui lui arrive. Kari, c'est réussi. Et puis, on a encore qui? On a Yenron. Là, pour le coup, il y a des chances que je sois vraiment en feu. Hein. Yenron, il a fait 18. C'est raté. Et vous allez donc prendre, pour ceux qui ont raté, la modique somme de 34 points de vie, et pour ceux qui ont réussi, que 17. C'est un espèce de cône de flocons tournoyants qui vous transperce. C'est du Pour ceux froid. C'est du froid, j'allais le dire. Pour ceux qui ont des résistances à ce genre de truc, je vous laisse faire le calcul par vous-même. Donc, on a dit que le jet de réflexe, Kari, c'était réussi, et pour Yenron, c'était raté. Donc, Kari prend 17. 2, 48. Et puis, Yenron, lui, prend le max, c'est-à-dire 34.
Enron commence à ne pas être très bien. Revan, que fais-tu? Fortitude. C'est un 25. T'as réussi. C'est réussi. Yes. Tu retrouves tes esprits, tu pourras effectuer une action simple. Si je te parle en termes d'attaque, ça veut dire une action simple. Ok. L'ours peut normalement aussi agir. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ok. Donc je vais faire une attaque non décisive plus l'ours d'attaque, ça te va? Oui, oui. Sur qui vas-tu faire tout ça d'ailleurs? Oh, mais sur celui qui a osé s'avancer vers moi. Bien sûr. Combien il s'appelle lui? Combien il s'appelle? Galbrad. Ah, c'est le Galbrad, ok. Allez, l'ours. Tout petit ours d'abord. Voilà. Et moi maintenant, de ma hache des anciens. Semble surpris de s'être pris un coup de ton ours. Il n'avait pas l'air de connaître cette technique. Oh, il a assez de bâtard. Ah, il a assez de bâtard. Ok, on va voir ça prochain Effectivement, tour. il t'esquive assez facilement et a un petit sourire aux lèvres. Il est prêt à te mettre l'appareil quand ce sera son tour d'agir. Ça va chier. Vous mourrez tous aujourd'hui. Celui-ci s'acharne sur Yenron. Attends, il y a moi d'abord. Non? Ah non, pardon, j'ai confondu complètement l'ordre. Par contre, celui-ci, c'est-à-dire le numéro 3, se rate complètement. Et vous voyez son arc qui se disloque. Beau geste. Glasgow, sur sa lancée, ne change pas de cible, s'avance un tout petit poil pour avoir Galéon en face et tente d'en finir avec le magicien aussi vite que possible. C'est bien de finir avec les magos. Casse-couille. Et c'est de nouveau 3 réussites. Et de une. Et de 2. Glasgow a de Galéon, cool. Et de 3. Allez, Glasgow! Il commence quand même à peiner. Mais fortement. Même si les lions ont prise avec l'autre personnage dans les airs, essaye de lui rendre l'appareil. Mais rate son attaque de masse. Le numéro 1 tente d'en finir avec Yenron, mais rate sa cible, heureusement pour lui. Pour ce qui est de Gamellon, il attaque en ricanant l'Amsilélion, mais lui offre une attaque d'opportunité, car dans les airs, il n'a pas toute sa dextérité comme d'habitude. Mais l'Amsilélion, lui aussi, n'a pas la dextérité de d'habitude, ce qui fait que les deux personnages s'accrochent en fait, perdent leur concentration et tombent au sol, par ici. Anton, que fais-tu? Alors, je vais me concentrer pour lancer un sort. Et ça va être un sort de level... que je vérifie. De level 4. Ça passe. Putain, mais Et- c'était godlike de tuer le serpent, pardon. Ouais. Et Oui, continue. Ce sort de level 4 laisse sortir de mes mains une douce et belle lumière dorée et qui va se poser sur un de mes camarades qui vient de guérir de 31 blessures. Eh, c'est qui ce camarade? Mais c'est toi, mon Oh cher. putain, mec, t'es trop beau. Ah, mais tu m'appliques le truc où ça fait automatiquement? C'est fait automatiquement. Ce type à beau. Fais-tu C'est- autre chose, Anton? Alors oui, grâce à la voix de Génaline, je récupère 4 points de vie. Ce qui me fait descendre à 34 blessures. Et puis je veux juste vérifier une petite chose que j'ai pas eu l'occasion de vérifier. Non, pour l'instant, je n'en fais pas plus. Enron est passablement blessé, mais continue en criant en direction du magicien. Sort ses armes pour en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Vous allez payer pour ce que vous avez fait! Ah voilà.
toutes les attaques touchent. Autant vous dire que je vais pas faire les blessures parce que Galéon est déjà passablement blessé. Et vous voyez ce pauvre, vous ne voyez pas ses yeux car elle est sous sa capuche, mais celle-ci se soulève. Et vous avez à peine le temps d'apercevoir sa tête avant que celle-ci se dévisse de son corps. Et qu'elle retombe aux pieds d'un Yenron qui jette un coup d'œil rageur en direction de son maître et précepteur qui est aux prises avec Gamellon et qui a envie d'en découdre également avec lui. Il a l'air furieux. Non mais quelle badassitude. L'archer numéro 1, lui, a vu cette action et tente d'en finir avec Yenron qu'il juge dangereux et le touche. Ça lui fait mal, très mal, et va-t-il réussir son jet de fortitude? Oui, c'est une réussite pour sa part. L'élite guerrier 2, lui, court en direction de Yenron, sort son épée courte et tente d'en finir avec lui. Mais il rate sa cible, Yenron, dans un dernier souffle, évite son attaque en se baissant. Irven, que fais-tu? Je vais tenter de lancer de nouveau le même sort qu'avant, voir si ça passe. Oui, ça passe. Je lance un des 4 et j'ai des images miroirs. Oh oui. Je n'en Tu as ai que donc- 4 malheureusement. 4 images miroirs que je vais m'empresser de te mettre. Donc quand je te mets tes images miroirs, mec. Ah ça va, j'en ai que 4 ce coup-ci. Bah, t'as pas fait le maximum? Ouais mais j'en ai pas plus la dernière fois. La je dernière fois, passe. t'en avais 6, mec, ou 7. Comment tu fais avec un D4? Ah c'était pas un des 4. Attends, faut que je revérifie. Il me semblait que c'était un des 4. Ah mais c'était un des 4 par niveau en fait. Excuse-moi, le jeteur de sort en fait c'est... J'ai pas de bêtises, je vais revérifier le nom du le sort. Actions, image miroir. Plus... non pas Mage Armor. Image miroir, là. Alors... Un des 4, plus 1 tous les 3 niveaux. Ah non c'est ouais, plus 1 tous les 3 niveaux. Donc ouais, tu peux en rajouter 3 en fait. Il y en avait 4, j'en ai mis 3, faut encore un de plus. Non, Mais si il y a c'est- eu- si c'est plus 1 tous les 3 niveaux, ça en fait 7 en tout. Exact. Je viens de dire. Non c'est pas Ah plus... voilà. Fait Donc, 4, Non c'est un des 4 doubles plus 1 tous les 3 niveaux. Ouais. Ah, Donc ça sept. fait 4 plus 3, ça fait 7. ah oui 7. Oui oui, excuse-moi. Alright. Ça veut non, dire je- qu'on a 8 Sirven sur le champ de bataille. Ouais. Donc, Alors lui qui a vu le serpent tomber à ses pieds, regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui et voit Rovan aux prises avec ce guerrier redoutable. Et avec la rage, contourne cet adversaire comme il le fait si souvent, avec le corps plié en avant, et tente de sa dague simplement de le toucher au passage. Oh, pff. Oh non. Mais le guerrier est aguerri et voit arriver le coup assez... Tu me les as fait tout petits mais doubles, c'est trop drôle. Ouais, comme ça prend moins de place. Et puis il ne va pas se gêner pour contre-attaquer une fois sur Aralor. Mais il va faire un automatique miss lui aussi. Tu disais? Non, c'est un critique confirmé. Ça va, c'est surmontable pour Aralor. Mais il va faire cependant un petit jet de fortitude. Qu'il réussit. Putain, il a de la chatte. Jinei, que fais-tu? alors, moi, je vais me précipiter d'un pas de course agile et venir prêter main forte à notre ami elfique. Et venir prendre en tenaille avec lui notre cher Gamellon. Vas-y. Tu as un plus 2 à... T'as déjà fait. Mais Ouais. 13 plus 2, ça faisait 15, ça passait pas de toute façon. Mais tu as une attaque qui porte. Mais il y a un plus 2 contre lui? Parce qu'il était à terre en fait. Parce qu'il Ah, il était en train de d'accord. se débattre à terre avec... Donc avec la prochaine psy. fois, il y aura pas, quoi. La prochaine fois, il y aura pas ou il y aura peut-être s'il est toujours à terre. Mais il est quand même pris en tenaille. Tout à fait. De toute façon, une attaque sournoise, tu peux la porter quand il est dans cette position. Beau. Alors, ça fait... Ça fait ça. Très bien.
Entre Lamsi et Ginei qui jouent les tranches de pain, ça fait un sandwich à la merde. Gary regarde un petit peu autour de lui et voit l'ami Enron en mauvaise posture. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'il a des sorts de soins? Déjà, qu'est-ce qu'il a comme classe? Est-ce qu'il peut convertir des sorts? Non, il peut pas faire ça. Par contre, est-ce qu'il a quelque chose de soin? Non. Qu'est-ce qu'il a dans les items? Ah, va se diriger en direction de Yenron, de son maximum. C'est-à-dire par là. Goalia, qui contournait un petit peu la scène, se met à foncer en direction de Anton. Elle peut faire ça. C'est tout. Bon, un sourire sur ses lèvres, Anton, alors qu'elle s'approche de toi. Galbrat, toujours avec Rovan, tente de lui en faire voir de toutes les couleurs. Aïe. Alors, remontons tout ça. Donc il y a un miss, il y a un critical hit avec la rapière. On va commencer par ça. Ça c'est la première attaque. Et il y a une deuxième attaque. Et il y a une deuxième attaque avec la Dagger. Ah, ça faut que je... Les autres sont des miss, t'as de la chance. Cool. Mais tu vas me faire cependant un jet de fortitude s'il te plaît. Oh, Un jet de 26. fortitude qui est réussi. Oh, je suis un ours et je sers ma bière très fort. Pardon. Alors, l'élite Manjad numéro 2, qui est celui-ci, va aller se repositionner dans la sphère de... Ah non, 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 les sphères de magie n'existent plus. Car le magicien est mort, donc il va pas du tout faire ça. Il va aller au contact avec Yenron Aïe. et va tenter de mettre fin à ses jours. Et Yes. c'est une attaque ratée. Malfroid, lui, a plusieurs choix devant lui. Mais c'est vers Yenron qu'il va se diriger. À toute hâte, avec sa hache et de dos. Vous l'entendez ricaner alors qu'il abat celle-ci à plusieurs reprises sur Yenron. Automatic miss, automatic miss. Oh, mais oui, Yenron. Yenron, yes. Oui, monsieur. Putain, sa race! Il devait mourir. Il devait mourir. Le destin ne veut pas qu'il meure. Nous non plus. Putain, il a des putains. Enfin bref. Rovan, que fais-tu? Oh là 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 là, le pauvre Gabrans qui va le prendre dans la gueule. Parce que je t'explique mon plan. L'ours va attaquer normalement et moi je vais utiliser mon pouvoir de réceptacle de niveau 1, explosion du totem, et lui défoncer la gueule. Est-ce que tu Alors, me permets? défonce-lui la gueule. Allez, alors, d'abord l'ours, il va faire ça poliment l'ours. Vous voyez que de plus en plus autour de Rovan, sa résonance en accord parfait avec celle de Anton qui lui sert de catalyseur semble grandir, grandir et grandir. Explique Rovan ce que tu vas faire. Je vais attaquer 3 fois de suite Galbrat à plus 4 au toucher et plus 6 au dégâts pour chaque lancer. Beau. Je me sens puissant de cette lueur bénéfique que nous offre Anton et de cette rage de combat. C'est beau. Galbrand, tu vas mourir. Oh, le premier est un critique! Le premier est un critique! Allez, je fais déjà celui-là. Putain, c'est le moment qu'on commence à se réveiller un peu. Je fais déjà celui-là. Je fais le deuxième. Allez, je continue. Ah oui, continue, hein, il a Allez, la un ressource. critique encore. Ah non, pas de critique, désolé, désolé. Dommage. Ouais, hop. Oh! Y'a overkill.
Il était en train de sourire, prêt à t'attaquer avec l'œil vif. Mais son œil vif n'a pas pu remarquer tout ce qui se passait autour de lui. Cette résonance qui a surgi de toi en fait. Et tu t'es précipité sur lui pour le couper en morceaux. Vous ressentez quelque chose dans la salle qui se passe. Semble être de la peur venant de tout au fond de celle-ci. Est-ce qu'on les entend faire prout? Est-ce qu'ils ont fait caca? Ils font une série de tout petits paix. Des Raymond Carmack que vous ne voyez pas, mais qui fait une série de tout petits paix. Et il y en a même un qui mouille un peu le caleçon. Et il a de la sueur sur son front et il semble gesticuler comme Nolan Nerora qui a l'air terrorisé. Moi, je sais ce que je vais me faire comme étendard à la fin de cette bataille. Hein. Ça va être le calbut de Remo Carmal avec la trace de freinage au fond, tu sais. Celui-ci qui avait cassé son arc au tour précédent ne pourra plus tirer avec celui-ci, est trop loin d'une quelconque cible, mais va se rapprocher de ses camarades pour former un bloc. Il va s'avancer de son maximum. Glasgow en feu se tourne tout simplement en direction de celle qui court en direction d'Anton et dit « Non ma poulette, pas aujourd'hui !» Ça peut être pas mal. Bah, peut-être qu'il va mourir d'ici Alors, là, où mais est-elle? c'était loin encore. Mais Elle est là. faut y aller de toute façon. J'arrive à le rejoindre, donc je fais 18 mètres moi si je veux. Ah, il y a quand même 2 flèches sur 3 qui touchent. Ce qui est très bien. Une Après, si tu vas Et faire autre chose, mais ça peut être cool. Non, mais, Namsi, lui, se relève en même temps que Gamelon, qui se voit encerclé de Jinei également. Et Namsi ne va pas utiliser sa masse, mais il va offrir une attaque d'opportunité à Gamelon. Il ne va pas se prier pour ce faire. Mais les griffes qui devaient toucher Namsi les lions, elles sont évitées au dernier moment. Et celui-ci commence à être entouré d'énergie, de l'énergie verte. Et vous voyez qu'à ses pieds, il y a comme, des racines qui commencent à pousser et qui tout d'un coup se propagent en direction de Yenron. Et celui-ci va regagner. Ça, tout ça, ça fait tout ça. Alors, Yenron. Ça fait ça. Vous voyez que celui-ci a l'air d'aller un peu mieux, même s'il est toujours blessé. Mais il semble entouré de racines. Le guerrier numéro 1, qui n'a plus aucun effet dans sa zone, va tenter d'aller en découdre avec le magicien s'il le peut. Oui, il le peut. Et il fonce donc sur l'ami Carrier. Mais il rate sa cible. Vous pouvez réussir les gars s'il vous plaît. Pardon. Là, Gamelon lui va donner une attaque d'opportunité à Lamsilelion et à Jinei. Je vous prie. Oh, mais... Attaque d'opportunité, il n'y en a qu'une seule des deux. Désolé. C'est pas grave. Lors d'une attaque d'opportunité, Oh, pardon. Dommage. Est-ce que ça fait une sournoise ou pas? Oui, je vois Il pas est de raison. toujours pris en tenaille. Je vois pas de Alors, raison que dans ce ce soit pas. cas-là, avant que Jinei ne lance ses dégâts, je pointe Jinei du doigt et je prononce Ira! Double les dégâts d'une attaque ou magie offensive. Ah non, attends, elle doit être à 9 mètres. Pardon, j'ai rien dit. Ah, Dommage. Dommage. Bon. Mais vas-y, lance c'est un pas petit dégât. grave. Il se prend, certes que 17, mais quand même 17. Ouais, mais ça aurait été bien que les deux magos soient. Ça l'a quand même blessé, hein. Par contre, il se concentre. Donc, va-t-il réussir? Oui, c'est une réussite parfaite. Et vous le voyez disparaître dans un portail. Et réapparaître en volant par ici.
au-dessus du grand trône. Anton, que fais-tu? Alors, premièrement, il y a combien de mètres de plafond ici? C'est haut, il y a, je dirais, peut-être une... Faut bien que je réfléchisse. Je pense il y a bien 5 mètres. Ok, alors je me mets le plus haut possible de sorte à être hors de portée de la petite pétasse. Je me déplace ici. Je me concentre pour lancer un sort de niveau 4. J'y parviens. Pouette. C'est où level 4? Ah zut, j'avais oublié d'en enlever tout à l'heure. Voilà, je le fais maintenant. Et puis, qui c'est qui est le plus blessé pour l'instant? Non, celui qui est le plus dans la merde, c'est lui. Voilà pour Yanron. Ah, magnifique ça. Il devrait pouvoir tenir un petit moment de plus comme ça. La résonance se mêle aux racines qui l'entouraient. Et en parlant d'entourer, lorsqu'il reprend ses esprits, bon, il les avait pas perdus, il était à bout de souffle, vraiment au bord de la mort. Ça a été un putain de miracle qu'il ne touche pas par 3 fois l'autre. Mais il se retourne vers le plus costaud. Elle lui dit: je vais te rendre l'appareil! Tiens, il est super bien, il y a plein de mégapixels, mais j'en veux plus. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par un hit de ta Dagger, et puis le critical hit, c'est quoi? C'est le deuxième. C'est la rapière. Alors, on va commencer par la rapière. Pour le critique, il y a la dague. Il y a un miss, il y a un automatic miss. Et il y a à nouveau un hit qui va être annulé par l'automatic miss. Voilà. Celui-ci, l'archer numéro 1, se décale par ici pour avoir une meilleure vue de ce qui se passe au fond. Et Sirven, tu vois une flèche voler dans ta direction. Mais j'aime. Même 2 flèches. Donc je lance 2d8 pour savoir si je me fais toucher ou pas. Bah non, parce que t'as esquivé. Ouais. Tennis. C'est miss. L'élite Manjad guerrier numéro 2. Et celui-ci tente de faire mal à notre ami Yenron. Et il y parvient. Yenron qui va pouvoir faire un jet de fortitude. Il rate. Et vous voyez Yenron tomber au sol. Sirven. Bah je vais m'avancer de mon maximum. Putain mais j'aurais rien fait pendant ce combat. Attends, je viens de vérifier puis j'ai déjà oublié où c'est. Attends, il est pas fini le combat. Ça fait par là quoi. Tu déplaces ma troupe? Ouais. Et bah je vais tirer sur machine à l'arc au moins que j'ai fait quelque chose quoi. Putain y'a trop de fenêtres ouvertes c'est le dawa. Alors... Daikyo, Yukitsetsu... Ah mais je peux tirer à arme des anciens en fait aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Oui. Ah oui, ça c'est bon, Sirven et nous. On verra pas rien faire. Ah, vous arrêtez de faire des critiques et puis eux de Mais gratter, gros mec c'est c'est le premier truc que je fais bien ce soir mec. Je dis vous, parce que je t'ai déjà vousoyé une fois dans ta vie, mec. Et Stéphano, la réponse est non, hein. On va pas arrêter. Non, on va continuer. Bon, enculé.